Bonjour à tous. Dans la soirée glaciale du 27 février 1933, un événement dramatique ébranle Berlin et change à jamais le cours de l'histoire. Le Reichstag, siège du Parlement allemand, est dévoré par les flammes. Ce bâtiment imposant, symbole de la République de Weimar, est soudain transformé en un brasier flamboyant, visible à des kilomètres à la ronde. Alors que les pompiers s'efforcent de maîtriser l'incendie, une question brûle déjà les esprits: qui est derrière ce geste? Très vite, la police met la main sur un suspect, Marinus van der Lubbe, un jeune ouvrier néerlandais de 24 ans. Il est trouvé sur les lieux, torse nu, l'air hagard, avec une lampe tempête et des allumettes à la main. Militant communiste, il avoue avoir agi seul, prétendant que son acte était une protestation contre la montée en puissance des nazis. Mais son aveu soulève immédiatement des interrogations. Comment un seul homme, armé de simples outils, aurait-il pu provoquer un incendie d'une telle ampleur dans un bâtiment massif et sécurisé comme le Reichstag? Pour Adolf Hitler, récemment nommé chancelier, l'incendie est une opportunité en or. Arrivé rapidement sur place aux côtés de Joseph Goebbels, il dénonce avec véhémence un complot communiste visant à détruire l'Allemagne. Göring, ministre de l'Intérieur de Prusse, proclame que le marteau communiste s'est abattu sur la nation. À partir de ce moment, les nazis utilisent l'incendie comme un prétexte pour écraser leurs opposants politiques et consolider leur pouvoir. La version officielle des nazis, qui désigne van der Lubbe comme le seul responsable, a été largement contestée. De nombreuses preuves et témoignages suggèrent que l'incendie pourrait avoir été planifié par les nazis eux-mêmes pour justifier une répression massive. L'accès au Reichstag, notamment par des tunnels souterrains, aurait pu permettre à des membres des sections d'assaut d'introduire du matériel incendiaire. De plus, la rapidité avec laquelle les nazis ont réagi politiquement soulève des soupçons. Moins de 24 heures après l'incendie, Hitler persuade le président von Hindenburg de signer le décret pour la protection du peuple et de l'État. Goebbels aurait décrit l'incendie comme un cadeau du ciel, permettant aux nazis de consolider leur pouvoir avec une rapidité inouïe. Maîtres dans l'art de la propagande, Hitler et Goebbels mobilisent immédiatement les médias allemands pour diffuser l'idée d'un complot communiste. La presse, désormais largement contrôlée par les nazis, publie des articles incendiaires dénonçant une prétendue révolution rouge, visant à plonger l'Allemagne dans le chaos. Goebbels, avec son talent oratoire et son contrôle de la radio, martèle le message qu'il faut répondre au feu par le feu. Les communistes, présentés comme une menace directe pour la stabilité du pays, deviennent les boucs émissaires parfaits. Cette stratégie amplifie la peur au sein de la population et pousse de nombreux citoyens, jusque-là sceptiques, à soutenir les mesures radicales des nazis. Ce déferlement de propagande permet de justifier l'adoption du décret d'urgence, peu après, de réduire au silence toutes les voix dissidentes. Ce décret, basé sur l'article 48 de la Constitution de Weimar, suspend les libertés fondamentales, telles que la liberté de la presse, de réunion et d'expression. Il permet également des arrestations arbitraires et la détention sans procès. En quelques jours, des milliers de communistes, et plusieurs centaines de socialistes et de syndicalistes sont arrêtés. Ils seront les premiers à être enfermés dans le premier camp de concentration pour y être rééduqués, Dachau. La peur envahit l'Allemagne, et la société est plongée dans un état de terreur orchestré. L'incendie du Reichstag ne s'arrête pas à une vague de répression. Il devient le tremplin pour un changement politique majeur. Le 23 mars 1933, Hitler propose au Parlement la loi des pleins pouvoirs, officiellement appelée loi pour remédier à la détresse du peuple et du Reich. Cette loi habilitante permet au chancelier et à son gouvernement de légiférer sans passer par le Reichstag pendant 4 ans, y compris pour modifier la Constitution. Pour faire adopter cette loi, les nazis ont besoin d'une majorité des 2/3. Ils usent de menaces et de pression pour obtenir le soutien des conservateurs et des centristes, tandis que les députés communistes, arrêtés ou en fuite, ne peuvent pas voter. Lors de la séance, Hitler promet que cette mesure est temporaire et nécessaire pour restaurer l'ordre. Le résultat est sans appel, la loi est adoptée, et Hitler obtient les pleins pouvoirs. La démocratie allemande est officiellement enterrée. Le procès qui suit l'incendie, connu sous le nom de procès de Leipzig, est un véritable théâtre de propagande. Lubbe est condamné à mort et exécuté en janvier 1934. Mais les autres accusés, notamment le président du Comintern, Georgi Dimitrov, sont acquittés, faute de preuves.
Ce procès devient un symbole de la résistance communiste, mais il ne parvient pas à enrayer la montée en puissance des nazis. L'incendie du Reichstag marque un tournant décisif. En brisant les forces d'opposition et en instaurant un régime de terreur, Hitler pave la voie à la dictature. La loi des pleins pouvoirs, combinée à l'élimination des libertés civiles, transforme l'Allemagne en un État totalitaire. L'incendie devient un outil de propagande, symbolisant pour les nazis la menace constante des ennemis internes. Bref, l'incendie du Reichstag est bien plus qu'un simple acte criminel. Il représente le moment où la démocratie allemande s'est consumée dans les flammes, ouvrant la voie à une dictature brutale. Par la manipulation de la peur et l'exploitation de cet événement tragique, Hitler a su asseoir son pouvoir de manière implacable. Si cette plongée dans les méandres de l'histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. À bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.